Désolé pour le bruit en fond si vous l'entendez. En fait, je suis en train de me préparer du thé. Donc, en attendant que l'eau se termine de chauffer, je vais parler du sujet que j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Je ne sais pas si vous lisez encore des articles. Je ne sais pas si vous vous intéressez encore un tout petit peu aux articles tendance que publient parfois les magazines. Mais en fait, alors attendez, je vais roter. Voilà, c'est fait. Mais en fait, le magazine Vogue a publié sur Internet un article qui posait la question, qui était de savoir si est-ce que de nos jours, actuellement, le fait de sortir avec un homme, le fait d'avoir un copain, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui est embarrassant? Et en fait, vous pouvez déjà dans un premier temps très facilement retrouver cet article, hein. Vous tapez Is having a boyfriend embarrassing now en anglais, ou voilà, vous tapez ça sur Google et vous allez le trouver très rapidement. Et en fait, je pense que c'est à la fois une question qui est très pertinente et très intéressante par rapport au temps dans lesquels nous sommes aujourd'hui, mais aussi je pense que cette question n'est pas tant d'actualité que cela. D'accord? Et je vais répondre à ces deux points. Dans un premier temps, effectivement, c'est une question qui est très actuelle, parce que tout simplement, en fait, euh, déjà, la société a changé, la société a évolué dans le sens où, en fait, dans un premier temps, les femmes ont accès à une indépendance dans leurs droits, hein, l'indépendance financière, l'indépendance professionnelle. Le mode classique de la famille a changé. On a effet, pour les femmes, se marier n'est plus une nécessité parce qu'elles ont déjà leur indépendance, comme je l'ai dit. Euh, mais aussi, euh, on a en fait de plus en plus la présence de familles qui sont monoparentales. D'accord? Donc effectivement, des femmes qui étaient mariées, des femmes qui parfois n'étaient pas mariées, mais qui sortaient parfois pendant de longues années avec une personne, qui se sont retrouvées en fait, pour X et telle raison, toutes seules, à devoir garder et à devoir gérer leur enfant. Et effectivement, déjà, de par ces choses que je viens de vous dire, on comprend qu'effectivement, euh, le fait d'avoir un petit copain peut être embarrassant dans le sens où aussi l'éducation des hommes n'est plus celle qu'elle était. L'éducation et l'attitude, hein, que doit avoir un homme dans la société déjà n'est plus ce qu'elle était. Je ne suis pas en train de dire que la société d'antan était meilleure, mais en tout cas, les valeurs étaient là, de par la religion et de par, en fait, on va dire, les conditions de l'époque qui faisaient en fait qu'on était presque forcé et on était éduqué, hein, à devoir correspondre à certaines attentes, parce que si tu n'avais pas une bonne éducation, si tu n'avais pas de bons mœurs, d'accord, si tu ne suivais pas le modèle social, tu ne pouvais pas t'impliquer dedans et tu ne pouvais pas faire ta vie et forcément avoir toi aussi une femme et des enfants. Et en fait, de par la modernisation de la société, ça a aussi, euh, 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 ça a aussi mené à ce qu'on fasse perdre effectivement les valeurs notamment les bonnes valeurs euh, que doivent porter les hommes, c'est-à-dire bien sûr des valeurs de travail, des valeurs d'être ceux qui doivent pourvoir à la vie, pourvoir à la vie de famille, etc. Mais aussi les valeurs mentales, d'accord? Outre effectivement les valeurs masculinistes un peu toxiques, mais il y a aussi les valeurs de respect, les valeurs d'empathie, les valeurs aussi de protection et aussi de savoir être juste dans ce que je veux et dans ce que je fais. Et effectivement, aujourd'hui, on constate que euh, euh, il y a de moins en moins, en tout cas, une continuation dans le fait que les hommes ont de moins en moins, respectent de moins en moins les valeurs, respectent de moins en moins leur propre intégrité. Et donc, effectivement, avoir un copain peut être quelque chose d'embarrassant parce que
et je pense être très bien placé pour vous en parler. Parfois, je reçois des messages et voilà, de personnes qui, effectivement, de femmes qui se retrouvent avec des hommes qui les trompent, en plus de ça, qui les trompent mal, des hommes qui ne sont pas pourvoyeurs, des hommes qui sont restreints dans leurs revenus, des hommes qui n'ont pas de revenus et qui exigent en plus hein, de la femme de correspondre à un certain idéal, des hommes qui bénéficient de personnes qu'ils n'aiment pas, alors que quand on suit les valeurs traditionnelles, tu dois être avec celle que tu aimes, d'accord? Tu dois être avec celle qui te plaît, mais aussi avec celle que tu aimes. Tu ne dois pas rester avec une personne juste parce que cette personne, en fait, est gentille, d'accord? Ou juste parce que cette personne est facile, d'accord? Et effectivement, beaucoup d'hommes sont en relation avec des personnes qu'ils ne considèrent même pas, qu'ils n'aiment pas vraiment, hein. Se marient avec eux, font des enfants avec eux. Et donc, effectivement, euh, cet article est vraiment très pertinent parce que, de par l'indépendance de la femme, de par aussi, et ce n'est pas un jugement négatif, hein, mais je veux dire que de par le fait que la femme est en capacité de s'apporter et de se donner à elle-même professionnellement, spirituellement, mentalement, l'indépendance qu'elle n'avait pas ou qu'elle avait que très peu dans l'ancien temps. Effectivement, le fait d'avoir un copain, ça peut être embarrassant si tu te tapes par exemple un pervers narcissique, si tu te tapes un menteur, un manipulateur, si tu te tapes un mec qui n'est pas honnête, qui n'est pas fidèle, d'accord? Si tu te tapes un homme qui veut juste bénéficier de toi, qui te voit que comme un plan cul et qu'en fait derrière, il n'est pas cohérent dans ce qu'il dit et dans ce qu'il fait et dans ce qu'il pense, d'accord, de toi, parce que tu peux penser quelque chose et dire le contraire, hein, voilà. Donc effectivement, cet article est vraiment très pertinent parce que ça pousse les hommes à se réveiller et ça doit pousser les hommes à se réveiller. Et j'invite tous les hommes qui se disent, hein, qui se disent être des hommes, hein, d'accord, voilà, d'aller lire cet article pour se rendre compte en fait qu'il y a tout un travail à faire et à refaire et peut-être à devoir adhérer à des principes et à des comportements psychologiques, mentaux, de mindset aussi, qui doivent vous donner envie, qui doivent donner envie à la femme avec qui vous voulez être, ou peut-être à la femme avec qui vous êtes, de vouloir rester. Parce que si toi, en tant qu'homme, tu te comportes comme la dernière des ordures, bah, effectivement, elle ne va pas rester très longtemps. Et même s'il reste avec, ou même si elle reste avec toi très longtemps, bah, tu ne seras pas regardé avec le respect que tu oses parfois demander. Et aussi cet article pour moi, hein, on va apporter un tout petit peu de nuance, évidemment, on ne va pas juste encenser cet article, mais pour moi cet article est un peu obsolète parce que ça ne date pas que de maintenant. Même dans l'ancien temps, même dans les temps précédents, si tu n'avais pas un homme, si tu n'étais pas avec un homme qui n'était pas juste, qui n'était pas bon, qui n'était pas honnête, qui ne te traitait pas avec le respect que tu méritais, bah, et bien sûr que c'était embarrassant. Bien sûr que même si tu étais marié, ou même si tu fréquentais un homme, que tu commençais à avoir un homme et que tu sentais que cet homme avait une mauvaise réputation, etc., bah, évidemment que tu ne pouvais pas rester parce que tu étais embarrassé. Donc cet article à la fois ne fait que peut-être mettre en avant les défauts modernes de notre société, mais ces défauts modernes sont des défauts qui ont toujours existé et qui ont toujours été décriés, même si évidemment l'éducation et les valeurs de la société faisaient que parfois certaines femmes étaient obligées de rester sous silence, d'accord, d'accepter le mariage, d'accepter la fréquentation d'un homme, de parfois se forcer avec un mari qu'elle n'aimait pas, qu'elle ne voulait pas parce que la famille, parce que la tradition, parce que leur statut social, etc., etc. C'est quelque chose en fait qui était déjà vécu et qui s'est toujours vu en fait. Donc en tout cas, je pense que cet article est important, éveille les consciences et doit pousser les hommes à changer leur comportement parce que ben si Vogue en parle, c'est que